Aujourd'hui, je m'adresse à Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Président, je présente mes excuses d'avoir rentré dans vos champs d'arachide pour voler un peu de grains d'arachide. Monsieur le Président Ouattara, aujourd'hui vous avez oublié le passé. Aujourd'hui vous avez oublié celui qui vous a fait aujourd'hui. Et ce n'est pas gentil de votre part. Aujourd'hui, Monsieur le Président Ouattara, qui empêche Soro, le grand Soro, qui a combattu de 2002 jusqu'à 2011 pour vous mettre au pouvoir, de rentrer chez lui. Monsieur le Président, ce n'est pas gentil. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous refusez d'encaisser les faits. Ce n'est pas gentil. Monsieur le Président, écoutez-moi attentivement. Je présente mes excuses si vous ai forcé, mais c'est la réalité. Il y a un proverbe qui dit, quand un enfant s'en va jouer dans le sable, il vient coller à sa mère. S'il vient qu'il n'a pas trouvé sa mère, il vient coller à son père avec la saleté. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président Ouattara, vous refusez que Soro vienne vous coller avec la saleté. Et cela, c'est injuste. Cela, ce n'est pas gentil de vos part. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrivent pas à parler. Dès qu'ils ouvrent la bouche, vous les ramassez pour les envoyer à la Macan. Ce n'est pas la bonne décision. À un moment donné, laissez l'opportunité aux autres à libérer leur cœur. Monsieur le Président, il ne faut pas vous avoir oublié que c'est grâce à Soro que vous êtes au pouvoir actuellement. Il ne faut pas vous avoir oublié que c'est Soro qui a combattu, c'est Soro qui s'est déclaré en tant qu'un chef rebelle de guerre. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Et c'est le même Soro que vous cherchez à l'arrêter. Et c'est le même Soro que vous cherchez à l'arrêter aujourd'hui. Monsieur le Président, ce n'est pas gentil. Monsieur le Président, ça fait un bon moment Soro discute avec vous. Laissez Soro rentrer dans son propre pays. Monsieur le Président, il ne faut pas vous avoir oublié que chaque matin, midi, soir, vous nous parlez de réconciliation. Vous nous parlez de la paix. Mais Monsieur le Président, on ne peut pas nous parler de la paix, de la réconciliation pendant ce temps vous refusez que des Ivoiriens rentrent chez eux. Cela est injuste. Cela est injuste, Monsieur le Président. À un moment donné, on n'a qu'à baisser nos cœurs. À un moment donné, on n'a qu'à laisser l'opportunité aux autres. Monsieur le Président, il ne faut pas vous avoir oublié qui sait l'avenir. Personne ne sait l'avenir de demain, Monsieur le Président. Actuellement, les Ivoiriens n'arrivent pas à parler. Dès que tu ouvres la bouche, on te dira au travail à la Maca. Et ce n'est pas la bonne décision. Et cela n'est pas gentil de vos parts. Monsieur le Président, cherchez à résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Oui. Actuellement, nous irons aux élections bientôt, plus tard. Et quand on pardonne, c'est qu'on pardonne pour une fois de bon. On ne peut pas pardonner avec à moitié plein prisonnier, avec d'autres personnes qui ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. Et cela est injuste. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il va y avoir beaucoup. Si quelqu'un n'aime pas ton affaire, il ne va pas parler dans ton affaire. C'est parce que j'aime votre affaire que je parle dans votre affaire. Sinon, je n'allais pas parler dans votre affaire. Monsieur le Président, à un moment donné, quand on s'est dit qu'on est présent, c'est qu'on doit encaisser beaucoup de choses. On ne peut pas être président de la République et on refuse d'encaisser les faits. Cela est injuste. Oui, cela est injuste. Monsieur le Président, revoyez les choses. Mettez les choses en ordre. Parce que bientôt, nous irons aux élections. Il ne faut pas vous avoir oublié que c'est Soro qui vous a fait. Monsieur le Président, trouvez les moyens pour que Soro rentre dans son propre pays, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu vous enfoncer. Si vous trouvez que je vous ai enfoncé, je présente toujours mes excuses, mais c'est la réalité. Et pour cela, je présente mes excuses.